Merci, madame. Merci pour ces deux questions. Il s'agit pour moi de faire une petite mise au point par rapport à, d'abord, la question du rapatriement des reliques, c'est-à-dire les restes de Patrice Emery Lumumba. Déjà le 16 juin prochain, le gouvernement congolais, dans une commission mise en place, commission mixte entre l'État congolais et le Royaume de Belgique, travaille pour le rapatriement des restes de Patrice Emery Lumumba. Les voix s'élèvent ci et là par rapport à ce que certains qualifieraient d'un jackpot que certains dirigeants congolais s'octroieraient pour dépenser au-delà des limites les cérémonies de ces rapatriements. Comme vous le savez, le programme a été annoncé que les restes de Lumumba arriveront déjà à Onaloa par Kinshasa, Onaloa, village natal, Katakokombe, Sankuru, aller à Kisangani, fief électoral, bastion politique, aller au Katanga, là où il a été assassiné, pour regagner Kinshasa, le lieu où il serait enterré. Je rappelle aux uns aux autres que le président Tshisekedi a mis en place la structure qu'on appelle l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, et que nous mettons en garde toutes les personnes qui s'amuseraient de vouloir dépenser au-delà de ce que l'État congolais peut faire au moment où nous sommes en train de mobiliser les recettes, les fonds publics pour faire la guerre à l'Est. Le président de la République est très regardant sur cette question. Un premier élément. Un deuxième élément sur cette question, c'est inviter tous les lumumbistes d'ici et d'ailleurs à la dignité lors de ces manifestations, de ces cérémonies. Ce sont des démarches qui ont été menées il y a longtemps, à la fois par la famille Lumumba, mais aussi par les lumumbistes, comme j'ai toujours dit, d'ici et d'ailleurs. À la fois pour qu'il y ait vérité, qu'il y ait une réconciliation, mais qu'il y ait aussi justice, mais surtout qu'on puisse rapatrier les restes de Patrice Emery Lumumba, notamment là-dedans. Et c'est ce qui a été fait. Ces démarches ont été menées longtemps avant que le président Tshisekedi n'arrive au pouvoir. Et vous savez que en RDC, nous avons connu le régime de Laurent Désiré Kabila et de Joseph Kabila qui se disaient être des lumumbistes. Mais rien n'a été fait dans ce sens-là. Donc il n'est pas question ici, il n'est pas décent d'aborder toutes les questions avec un regard toujours politique, de penser à une récupération politique, etc. Le président de la République est arrivé au moment où la Belgique, dans les démarches, dans les consultations, dans les pressions que nous avons menées, est arrivé au moment où la Belgique a compris qu'il faut rendre au peuple congolais et à la famille Lumumba, même si Patrice Emery Lumumba, comme Nelson Mandela, les grands leaders n'appartiennent plus à leur famille, mais Patrice Emery Lumumba, comme les autres, ont une famille biologique et que finalement le peuple congolais, finalement que les enfants Lumumba doivent faire leur deuil et enterrer dans la dignité les restes de Patrice Emery Lumumba. J'invite ici les uns et les autres à un comportement de dignité. Ça fait plus de 18 ans, je parlerai même de 21 ans, que les Lumumbistes ont été au pouvoir. Mais rien n'a été fait pour Patrice Emery Lumumba. C'est Félix Tshisekedi qui arrive au pouvoir, qui tente de réconcilier l'histoire à travers la reconnaissance du président Kasavubu, d'autre part Simon Kimbangu, mais également aussi Patrice Emery Lumumba érigé Lumumba-Ville, même si c'était un projet pris il y a longtemps, rédigé il y a longtemps, qu'il n'y a aucune exécution. L'exécution a commencé avec le fils du docteur Etienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi. Et qu'il y a des animateurs, qu'il y a un budget, qu'il y a même un projet, il y a un budget pour l'érection de la ville. Le budget qui va commencer à connaître son début avec le gouvernement Sama Lukonde. Il faut qu'à un moment donné, nous ne voyons pas tout avec le regard politique. Un deuxième élément, c'est le sabotage, les insultes que reçoit Mme Denise Nyakeru par rapport à sa fondation qui travaille en collaboration avec Mme Cécile Edungu qui aujourd'hui vont... Les deux fondations, je vais dire la première dame, a accepté de réhabiliter la maternité de l'Odja. Une fois de plus, chers amis, Madame Cécile Edungu, qui a commencé depuis 2011 avec la colline de Selimbao, a commencé à poser des petits gestes à gauche et à droite. Je ne suis pas son collaborateur, ni d'elle, ni de la première dame. Mais lorsque quelque chose se fait, quelque chose de bien se fait dans la communauté, la première des choses, c'est encourager, c'est soutenir, c'est féliciter. Vous avez vu dans les images, une famille est dans la misère, met au monde de bébés siamois, dans la misère la plus profonde, au fin fond du Sankuru, dans les territoires de l'Odja.
Nous avons des lumumbistes, nous avons des grands acteurs politiques du Sankuru. Qui a pensé faire voler un avion médicalisé? Vous savez ce que ça coûte? Faire voler un avion médicalisé jusque dans le territoire de l'Oudja, ramener ses enfants et leurs familles à Kinshasa, tenter de les soigner aux cliniques universitaires parce que l'opération était dangereuse, prendre les contacts avec les institutions sanitaires de la Belgique, faire voler un avion jusqu'en Belgique avec ses familles. Pourquoi est-ce que nous devons voir tout comme récupération politique? Si Mme Nyakeru voulait faire sa pub politique, sa communication politique, ces centaines de milliers de dollars, elle aurait pu tout simplement laisser cette famille mourir avec ses enfants qui sont nés dans la difficulté et mettre l'argent dans les sensationnels. Il y a un côté humain et humanitaire qu'il faut voir dans cette démarche-là. Vous êtes tous des acteurs politiques depuis les années 60 jusqu'à présent. À la maternité de l'Odjel pourri, les femmes mettent au monde dans des conditions avec de la lampe à l'huile de palme, comme au Moyen-Âge. Vous êtes là, vous tous les kabylistes, vous tous les lumumbistes. Aujourd'hui, vous vous êtes mués à des tshisekedistes. Qu'est-ce que vous faites? Et cette dame-là, Cécile Edungu, est en train de sensibiliser la première dame, lui montrer les véritables réalités qu'elle connaît de son cours depuis plus de 30 ans, depuis plus de 60 ans aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est une occasion pour l'ancienne première dame et l'ancien président de la République de voir qu'ils n'avaient pas de bons collaborateurs. C'est cela aussi. Parce que nous pouvons tout reprocher à Joseph Kabila, mais nous avons tout eu au Sankuru. Nous avons eu des vice-premiers ministres, nous avons eu des financiers, nous avons eu ceci, nous avons eu tout le monde. Il faut arrêter à un moment donné de tout politiser. Il faut à un moment donné... Est-ce que vous vous mettez à la place de ce couple misérable qui n'avait que leurs yeux pour pleurer? Lorsqu'ils ont vu l'avion arriver, la première dame qui les a accueillis à l'aéroport international d'Njili, pour leur dire, nous allons tenter les soins ici, et nous allons aller jusqu'en Belgique. Vous vous mettez à la place de cette famille-là, de ce couple-là, vous vous mettez un petit peu. C'est aussi un geste d'amour, juste d'humanisme. C'est cela. Et que donc, j'ai voulu appeler les uns et les autres et même encourager la première dame à poursuivre. Allez voir au Sankuru. Nous n'avons même pas 1 centimètre d'asphaltage. Nous n'avons même pas d'ambulance. Nous n'avons rien au Sankuru. Depuis 18 ans de Joseph Kabila, nous n'avons rien. Il suffit de prendre vos journalistes, aller à l'intérieur. Vous verrez nos écoles, vous verrez nos hôpitaux, vous verrez nos routes. Nous sommes plus qu'au Moyen-Âge au Sankuru. Et que donc aujourd'hui, il y a lieu d'attirer l'attention des autorités sur la situation du Sankuru. Et si on sort notre jeune sœur Cécile Edungu, qui joue un petit rôle aux côtés de la première dame, aux côtés du couple du président de la République, sort le Sankuru de l'isolement, que l'on puisse aujourd'hui parler en Belgique du Sankuru en général, au-delà de la connaissance de Patrice Emery Lumumba, mais c'est très bien d'attirer l'attention vers cette province-là qui a énormément de potentialités en termes de la jeunesse, de la femme et même de la forêt, de l'environnement. Et donc nous sommes là pour encourager la première dame pour beaucoup plus d'initiatives au Sankuru comme ailleurs et de ne pas céder à ces provocations. Merci infiniment, Madame Pascaline.